C'est le retour de la série The Ultimate Fighter, Team Grasso contre Team Shevchenko. On est reparti comme l'année passée, on change pas une équipe qui gagne. Je vais donc vous expliquer de A à Z le premier épisode d'une saison qui s'annonce bien sympathique. Générique. Ah, c'est un peu nostalgique, puisque oui, c'est avec cette série de vidéos que j'avais lancé ma chaîne il y a un peu plus d'1 an. Et franchement, ça me fait juste trop plaisir de repartir là-dessus. Je vous avais soumis ça au sondage ici sur YouTube, et franchement, vous aviez l'air chaud. Donc, sur ce coup-là, je vais juste prendre quelques secondes pour vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux à me rejoindre sur cette chaîne. C'est juste que du kiff. Un grand merci à vous, franchement, pour votre soutien et surtout pour votre bienveillance. Bref, vous le savez, je vais toujours à l'essentiel, donc franchement, pourquoi attendre plus longtemps? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop le principe, The Ultimate Fighter, qu'on abrégera TUF au fil des semaines, c'est une compétition où 16 combattants s'affrontent pour avoir un contrat à l'UFC. Ces 16 combattants sont divisés en 2 équipes, dirigées par 2 coachs qui sont eux-mêmes censés s'affronter à l'issue de la saison. Pour te donner un exemple, l'année passée, les équipes étaient coachées par Conor McGregor et Michael Chandler. Le combat est censé se dérouler le 30 juin de cette année. Il a fallu certes attendre un peu, mais bon. Et encore, on n'est pas sûr. Bref, tu vois ce que je veux dire. Alors, Team Grasso contre Team Shevchenko. Avant de commencer l'histoire, on va quand même présenter les 2 personnages principaux de cette 32e saison. Saison qui se caractérise d'ailleurs par un groupe hyper international. Ça vient de partout. 14 nations différentes pour te donner un ordre d'idée. Alexa Grasso est une combattante mexicaine qui évolue dans la catégorie des poids mouches de l'UFC. Elle est connue pour un striking précis et technique et a su donc se faire remarquer par une belle boxe. Elle a gravi les échelons de l'UFC et est devenue même une des athlètes, si pas l'athlète la plus prometteuse de la division. Il se trouve qu'elle a battu le 4 mars 2023 la coach d'en face, Valentina Shevchenko, devenant ainsi la championne de la catégorie, avec en plus de ça, un petit bonus de performance de la soirée. Tu te doutes bien maintenant, Valentina Shevchenko, c'est une combattante kirghize, je parle de MMA, mais je sais pas si je prononce bien kirghize, donc qui vient du Kyrgyzstan, évoluant dans la catégorie également des poids mouches de l'UFC, une Muay Thai incroyable, un kickboxing de ouf. Et en plus de ça, tu rajoutes à ça des grosses compétences en grappling. Il me semble même qu'elle est multiple championne du monde de Muay Thai, je crois. En tout cas, elle a une grosse carrière en pied-point. Et Shevchenko a dominé sa division à l'UFC. Elle a obtenu le titre de la KT le 8 décembre 2018 face à Joanna Jedrzejczyk, là aussi j'ai sûrement écorché le nom, désolé, je fais ce que je peux, et l'a défendu à 7 reprises jusqu'à le perdre contre Alexa Grasso. La même année, elles se sont re-rencontrées et même chose, défaite pour Valentina. Et donc, dans cette saison, cette 32e saison du TUF, on a une belle rivalité, l'air de rien. On commence l'épisode par le petit speech classique de Dana White qui leur explique gentiment que c'est l'occasion de leur vie, que l'émission a 20 ans cette année et qu'en 20 années, il y a eu 15 champions UFC qui sont ressortis de cette série. Autant te dire que ça met directement la pression et en plus de ça, ça remet les pendules à l'heure. Cette saison se fera autour de 2 catégories, les featherweight d'un côté et les middleweight de l'autre. Ça va être intéressant. Il y aura de l'impact. Direction le gym de l'UFC pour que les 2 coachs évaluent les différents combattants pour ainsi par la suite faire la répartition des équipes. Durant ce moment, elles vont regarder comment ils bougent, comment ils cadrent, comment ils frappent, le jeu au sol évidemment. En gros, c'est un entraînement qu'on va qualifier de tout à fait normal pour se donner une petite idée de ce qu'il y a en face. Arrivé au moment du choix, hop, petit flip coin, donc petit lancer de pièces, pour voir quel coach va commencer. Résultat du fameux flip coin, Alexa Grasso gagne. Donc, ça part. Je vais pas te citer tous les noms, tu mettras juste pause, mais voici les 2 équipes finales. Et franchement, il y a l'air d'avoir du solide. Une fois terminé, Valentina Shevchenko, pour accueillir les membres de son équipe, décide de donner une balle de fusil à chacun d'entre eux en guise de symbole dans l'idée de leur porter chance. Mais évidemment, derrière ça, Dana White précise quand même qu'ils ne pourront pas prendre cette bastos à la maison car pourraient littéralement tous finir en prison. Chouette petite ambiance dès le départ, tu l'auras compris. Vient le moment de découvrir la maison. Toujours aussi sympathique, Un bazar. Il y a de quoi faire. Franchement,
toute belle, petit billard en picobello. Tout de suite, ça affiche les drapeaux de tout le monde, ça se sert un petit verre et ça se cuit de gros steak. Ah oui, pas le temps de s'ennuyer. On enchaîne direct avec le moment où il faut choisir les combats. L'honneur sur ce coup-là est à Valentina. Premier fight en featherweight entre Rudy Roots de la team Shevchenko et Guillermo Torres de la team Grasso. Pourquoi ce combat? Selon Shevchenko, Rudy est le plus fort de la compétition et de loin. Mais en face, on a un très très bon lutteur. Donc, selon elle, le duel peut être vachement intéressant. Notre Rudy qui représente l'Afrique du Sud, 27 ans, de base, tout le monde le voulait au rugby car c'est le sport national, mais comme sur ce coup-là il n'était pas assez balèze, on l'a mis à la lutte. Son coach, c'est son père et depuis très jeune, son rêve est de devenir combattant à l'UFC. Il a eu à un moment la chance de se qualifier pour les JO, donc les Jeux Olympiques de lutte, et ils ont choisi de mettre ça de côté pour participer au TUF. Grosse décision quand même, mais un rêve est un rêve. Durant sa préparation, on en apprend un peu plus sur Guillermo. Alors, qu'est-ce qui le rend dangereux comme adversaire? Simplement, c'était un lutteur olympique pour le Mexique. Il a donc énormément d'expérience. Et ce qu'il explique dans l'épisode, c'est que sa stratégie pour gagner contre Rudy, c'est simple. Rester à distance, beaucoup de feintes, beaucoup de mouvements latéraux pour créer de l'espace et le faire réagir, lui faire des conneries. Donc sur ce coup-là, en plus t'as une coach comme Alexa Grasso, gros travail sur sa boxe, il travaille sa précision et sa vitesse. Du côté de Shevchenko, elle annonce directement la couleur. On ne boit pas pendant l'entraînement. Pourquoi? Parce que quand tu bois, tu te concentres sur le fait que tu sois fatigué. Et c'est précisément à ce moment-là que tu développes ton mental. Après, chacun sa vision des choses. Mais je respecte. Selon elle, Rudy est très complet. Il est fort. Bonne défense de takedown. Gros cardio, très puissant. En face, il y a un gros lutteur. Donc, le game plan, il est plutôt simple. C'est d'être dominant. Point final. Beaucoup de volume en striking. Pour en savoir un peu plus sur Guillermo Torres, il est âgé de 37 ans, nous vient du Mexique. Il a commencé la lutte à 11 ans et, de ce que j'ai compris, a gagné 10 fois le championnat national. Il est qualifié aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et a gagné 3 médailles d'argent. Son record actuel en MMA, c'est 7 victoires pour 1 défaite. Vient le moment de la pesée qui est validée pour les deux combattants. Et en vrai, ce fight va être intéressant. Deux gros lutteurs qui ont tous les deux une stratégie de striking. Ici, dans ce cas précis, on a un avantage au niveau de la taille pour Rudy, donc Guillermo va devoir jongler avec ça. Ça risque d'être sympa. Alors, que s'est-il passé durant le combat? On se rappelle le TUF, on est sur du 2 fois 5 minutes. Et s'il y a égalité, il rajoute un 3e round pour départager. Première reprise, beaucoup de feintes dès le départ. Et sur une avancée de Guillermo, Rudy concrétise un beau takedown. Ça a mis donc 25 secondes à aller au sol. Donc pour la stratégie du striking, voilà. Bref, il faut composer. Guillermo, très technique, se relève assez vite, mais Rudy ne le lâche pas et le colle contre la cage. Il reste un moment, et il essaye de le réamener au sol. Mais Guillermo l'envoie en une sorte de suplex dans les airs. L'autre rebondit sur sa tête pour atterrir dos au sol. C'est là que tu vois que l'adrénaline joue quand même beaucoup, parce que va rebondir sur ta tête. Guillermo essaie de se relever, mais Rudy le colle comme la peste pour mettre une grosse pression. Belle utilisation des genoux d'ailleurs, qui touchent et qui font mal. À ce moment-là, Guillermo est dans une position compliquée. Concrètement, il faut qu'il sorte de là. Il est pas loin de donner le dos. Il fait ce qu'il peut, mais Rudy ne le lâche pas du tout. Il veut absolument prendre ce dos. Il part en single leg, mais ne concrétise pas. Et derrière ça, on repart pour du striking. On sent à ce moment-là que Guillermo est atteint par la pression que lui a mis son adversaire. Il essaye de garder la distance avec ses kicks, mais Rudy lui refonce dessus, le recolle contre la cage et retravaille avec ses genoux. C'est une stratégie qui a l'air de fonctionner sur ce moment T. Et donc, gros contrôle du round par la team Shevchenko. Guillermo finit par renverser la position à son avantage et prend le clinch control. Mais Rudy, de son côté, se décolle, sans trop de difficultés d'ailleurs, et à mon avis, c'est la fatigue qui joue. Gros travail au corps de Rudy avec des genoux qui claquent, Il maintient ce setup, le round se termine et avantage Team Vert. Deuxième reprise, là, Guillermo s'est réveillé. Bonne distance en striking, il se fait intercepter un middle dès le départ, mais derrière ça, gros takedown de sa part. Il se retrouve en side control sur Rudy et travaille avec ses coudes. Il faut absolument que Roots se relève, car là,
c'est pas bon. Il s'est bien fait surprendre et en même temps, Guillermo travaille ses frappes. Il faut fatiguer Rudy. Il essaye de prendre la monte. Ah là, c'est complètement un autre Torres que le premier round. Tentative de sweep de Rudy alors qu'il reste 2 minutes 30 dans la reprise. Guillermo sprawl pour le garder au sol. Il essaye de récupérer le side control. Les deux se relèvent et Rudy l'envoie au sol direct. Il se retrouve sur Guillermo qui essaye de se dégager de là, mais le col dure. Il finit par prendre la monte et travaille son grand and pound. Le Mexicain arrive à se tirer de là, Rudy glisse et se retrouve en dessous de Guillermo. Ah ouais non, ça va dans tous les sens, t'as pas le temps de respirer. Il reste 1 minute 30 et ça travaille. Guillermo essaie de garder la position et évidemment de l'autre côté, Rudy veut s'en sortir. Ils finissent par se relever à 30 secondes de la fin. Le round se termine et évidemment sur ce coup-là, gros round de Guillermo. Donc forcément indirectement, gros round pour la team Grasso. On part donc sur un 3e. Et dès le départ, Torres essaye de garder la distance avec ses kicks. En face, Roots essaie de casser cette fameuse distance pour partir en boxe. Guillermo envoie de belles feintes qui font que Rudy part en takedown en pensant que son adversaire lui foncerait dessus. Adversaire qui du coup sprawl comme il faut. Rudy tente un single leg, Guillermo s'échappe. Rudy lui fonce encore dessus pour ne pas le laisser respirer. C'est vraiment dû à toi à moi. Ah oui non, là niveau lutte ça envoie. Après ça, gros cage control de Rudy qui de nouveau maintient une grosse pression avec ses genoux au corps. Et je te jure, quand je regarde le combat, je transpire. Ça tente des takedowns, ça s'échappe, ça se relève, c'est énergivore de fou. Mais au moins ça fait du spectacle. Il reste 2 minutes 20 dans le combat et on voit que Guillermo est crevé. Du moins sa fatigue est beaucoup plus marquée que le corps adverse et ça se voit. Du coup, c'est l'occasion pour Rudy de vraiment prendre l'avantage. Sauf qu'il contre encore bien. Mais sur une droite, Rudy prend un magnifique timing et saisit l'occasion d'envoyer un gros takedown. Il prend le dos et travaille encore en genou tout en maintenant le contrôle. Puis en un coup, Guillermo roule pour tenter une clé. Heureusement, Rudy s'en sort et finit au-dessus. Il contrôle le dos. Le combat se termine et quel combat, mais franchement, quelle démonstration de lutte. Victoire donc par décision pour Rudy Rhodes, mais les deux ont livré une très belle guerre, comme je le disais, pour le premier combat de la saison. Je pense que ce qui a beaucoup joué ici, c'est l'avantage en taille de Rudy et la grosse pression qu'il a mis à son adversaire. On a donc notre premier qualifié pour les quarts de finale. Semaine prochaine, on aura droit à un premier combat en middleweight entre Shamit Khan Magomedov de la team Shevchenko et Omran Shaban de la team Grasso. Oh oui, là, ça risque d'être intéressant parce qu'en plus de ce qu'on voit dans les prochains épisodes, évidemment, ça part en vrille, hein. Très très curieux de voir ça. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier épisode? Dis-moi tout dans les commentaires. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.